Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette dernière partie de notre première version du système d'attaque. Aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était faire des patterns pour nos attaques. Dans le fond, par pattern, je veux dire les cases que nos attaques visent ici en ce moment. Ce serait pratique de ne pas devoir toutes les écrire à chaque fois. Parce que là, mettons, faut tout le temps coder toutes les cases une par une, mettons dire attaque à 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, et ainsi de suite, pour toutes les cases. Si mettons on a des grosses zones d'attaque, mettons que je voudrais avoir un gros carré autour de la unit ici en ce moment, c'est pas super pratique. Donc c'est par ça que j'entends quand je dis pattern. Dans le fond, je veux déterminer des formes que la unit pourrait targeter sans qu'on soit obligé de lui coder à chaque fois. Et ce qui pourrait être utile, c'est que aussi les patterns puissent être variables. Donc la grosseur du pattern peut tout simplement varier selon la distance qu'on veut. Donc on peut avoir un pattern carré, on peut avoir un pattern carré de 2, un de 4, un de 6, un de 8, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on remplisse la grille, on va dire. Donc c'était ça que je voulais, pour pas qu'on soit obligé de tout le temps coder à chaque fois toutes les cases qui sont autour de la unit. Donc, les patterns que j'avais pensé faire, dans le fond, c'est des petits patterns simples. J'en ai 4, puis dont 2 sont vraiment très simples. Le premier, c'est linéaire. Dans le fond, le carré noir ici, c'est notre unit. Puis, ben, on va dire qu'elle peut juste attaquer en ligne droite. Bon, parfait, c'est simple. Si, mettons, elle a une portée de 3, elle peut attaquer 3 cases. Bon, relativement simple. Le deuxième, c'est diagonale. C'est la même chose, mais juste les diagonales. Ça, ça peut être pratique. On peut combiner les deux. On pourrait faire une forme d'étoile, quelque chose comme ça. Ensuite, les patterns un peu plus intéressants et un peu plus complexes. Le principal, dans le fond, c'est le diamant. J'appelle ça diamant. Ça peut être un genre de carré tourné un petit peu, quelque chose comme ça. Mais dans le fond, c'est toutes les cases qui sont autour de la unit. Donc, c'est comme un peu la croix, plus les diagonales, mais aussi les coins. Ce pattern est un petit peu plus compliqué parce que dans le fond, ça monte et ça descend dans le graphe. Mais on est capable d'y arriver relativement facilement quand même. Et finalement, le dernier pattern, ben, c'est le carré, comme j'avais dit. Ça, dans le fond, ça va être relativement le même principe que le diamant. C'est juste que ben, on va le faire carré directement au lieu de limiter les coins. Dans le fond, parce que le diamant, la différence entre le diamant et le carré, c'est juste les coins ici. Donc parfait, on va aller faire ça en blueprint maintenant. Pour commencer, je vais tout simplement aller dans ma unit et faire en sorte que ma structure, on puisse lui passer aussi des spells. Pas des spells, mais des patterns. Parce que pour l'instant, elle ne peut pas vraiment recevoir de patterns. Donc, je vais faire en sorte qu'elle puisse recevoir des patterns. Pour commencer, je vais me faire un enum pour pouvoir stocker mes patterns. Donc, je vais faire enum pattern. Maintenant, si on l'ouvre, hop, hop, on peut lui passer quelques patterns. Donc, on va dire pattern 1, ça va être linéaire. Pattern 2, on va dire diagonale. 3, on va dire diamant. 4, on va dire carré. Le cinquième, on va l'enlever pour l'instant parce qu'on va arrêter à 4. Parfait. Donc, maintenant qu'on a nos patterns, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est dans notre structure de spell ici. Ah, oui, dans les patterns, ce serait pratique de lui dire aussi aucun pattern. Donc, le 5, il va être utile, on va écrire none. Par défaut, ça va être none parce que par défaut, on n'utilisera pas de pattern, mais ensuite, on va pouvoir tout simplement lui dire d'utiliser un pattern. Ok, désolé. Maintenant, dans les spells, dans la structure de spell, je peux juste me faire une nouvelle variable ici que je peux appeler pattern, comme ça, et je peux la mettre de type enum pattern, comme ça. Donc, on peut savoir si la case utilise un pattern ou pas. Ensuite, je vais me faire deux nouvelles variables qui vont servir à délimiter la range du pattern. Donc, dans le cas où il y a un pattern, on va pouvoir lui setter une range. Pattern range min et pattern range max. Pourquoi un minimum? Parce que ça pourrait être pratique, mettons dans le cas d'un arc,
ça pourrait être pratique que l'arc puisse pas tirer la case qui est directement en avant de lui, même les 2-3 premières cases. Ou si ça le fait, ça pourrait lui causer des avantages ou quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être utile dans un de ces cas-là. Et la range maximale, ben, c'est tout simplement les cases maximum qu'on peut atteindre. Donc, on peut sauvegarder ça. Ce qui va faire en sorte que dans notre data table de spells, ça nous rajoute les patterns, pattern maximum et minimum. Parfait. Dans le cas de ma sword, je vais tout simplement faire un pattern linéaire de 1 à 1. Comme ça, il ne se tape pas dans sa face à lui et il peut taper la première case à côté de lui. L'arc, tout simplement, on va dire que l'arc va taper en diamant. Le pattern minimum va être 3 cases de distance de lui. Et maximum, on va dire 6. La potion, on va dire tout simplement un carré. Puis on va dire de 0 parce qu'il peut l'utiliser sur soi-même et 1 pour pouvoir l'utiliser sur toutes les cases autour de lui. Et finalement, le rage, on va dire qu'il n'utilise pas de pattern, mais juste pour tester, je vais le mettre sur le diagonale en ce moment. Et on va dire qu'il va commencer à la case 0 et qu'il peut aller jusqu'à la case 10. Ce qui devrait faire une bonne partie de l'écran. Parfait. Donc on peut voir aussi que j'ai grossi ma zone ici juste pour faire sûr qu'on ait assez d'espace pour pouvoir tester nos portées. Donc, maintenant que nous avons cette structure qui fonctionne, ce qu'on peut faire, c'est dans le Player Controller ici, il faudrait lui passer la range dans le cas où le spell ici utilise un pattern. Donc, pour déterminer quel pattern utiliser, je vais prendre le pattern et je vais juste faire un petit switch dessus ici, comme ça. L'option None va tout simplement être l'option que nous avions par défaut, parce que c'est l'option sans pattern, donc ça devrait fonctionner. Et ensuite, il va falloir nous créer 4 autres listes d'index pour notre range pour chacune des autres options. Donc je vais cliquer ça ici et je vais l'appeler par les autres branches du switch et m'assurer que ma target soit bien réattachée dans tous les éléments ici. Techniquement, je pourrais juste prendre grid index et l'attacher aussi, ça marcherait aussi. Mais pour l'instant, on fait ça rapidement, on améliorera le code ensuite. Parfait. Donc, maintenant que nous avons nos fonctions, il manque le range dans chacune. En ce moment, on n'a aucune façon de déterminer c'est quoi le range, donc on va aller créer les fonctions. Pour ce faire, je vais aller dans la grid, dans ma grid ici, et je vais me créer 4 nouvelles fonctions. On va commencer avec une, mais on va en faire 4 nouvelles. La première, ça va être get linear pattern, parce qu'on commence par le plus simple. La fonction, je vais la mettre pure, et je vais lui prendre 2 inputs et un output. Le premier input, ça va être range start, et le deuxième, ça va être range end. Donc le début et la fin de la portée. Ça va être de int, et finalement, ça va être le output va être les indexes, ici qui va être un array de vecteurs de d. Voilà. Donc, comment on calcule ça? Je vais le faire super rapidement. Dans le fond, je ne vais pas trop expliquer tout le calcul et tout, mais si vous voulez le pousser plus loin ou réfléchir un peu comment c'est arrivé, vous allez pouvoir le faire comme vous voulez. Dans le fond, c'est juste des maths relativement simples dans des for loops pour trouver des index autour d'une case. C'est pas super complexe, mais si je passe toute la vidéo à l'expliquer, ça risque de prendre à peu près 45 minutes, puis c'est long un peu, 45 minutes juste pour expliquer ça. Donc, je vais vous laisser l'analyser un petit peu plus en détail si vous voulez de votre côté, mais moi je vais y aller relativement rapidement. Donc, je vais me faire une for loop basée sur l'index de start et l'index de end, et je vais tout simplement me remonter ça en local variable pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Out indexes. Comme ça ici. Maintenant, ce qu'on va faire, pendant qu'on est dans notre loop, on va add unique différents index. En fait, on va en ajouter 4 par loop, parce que dans le fond, on tourne autour de notre unit. Un unique, toutes
dans le même array. Hop, hop, hop. Straighten all, voilà, comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est les index. Donc, je vais splitter tout ça ici. Oups. Split. Split et split. Voilà. Donc, comment on calcule ces index-là? Le premier, je vais tout simplement prendre mon index ici et le mettre dans les X. Donc, ça va être la case 1, 0, par exemple. Le deuxième, ça va être l'inverse, donc ça va être 0, 1. Parfait. On a les deux premiers index de fait. Ensuite, pour les deux autres, ça va être les négatifs de notre premier index ici. Donc, ce que je vais faire float moins float. Je vais m'assurer que le float soit en bas, tout simplement pour l'inverser. Ben, pas l'inverser, mais le mettre en négatif. Et l'attacher dans les deux autres. Voilà. On devrait avoir notre première itération, dans le fond, de notre pattern linéaire. Donc, on va aller tester rapidement si ça fonctionne. Mais avant, pour pouvoir le tester, il faut le mettre ici. Donc, je vais prendre ma grid. Je vais appeler ma fonction getLinearPattern. Comme ça ici. Hop, hop. Ce qu'il faut faire, c'est lui passer un range start et un range end. Donc, ça va être le range minimum et maximum qu'on a dans notre data table. Et pour être sûr que ça compile, je vais juste l'attacher partout parce que sinon, je ne pourrais pas tester. Voilà, comme ça. Ok, donc on va aller tester rapidement. Maintenant, si je prends mes spells, voilà, on a des patterns linéaires pour chacune des portées qu'on avait écrites dans nos spells. Parfait. Prochain pattern va être le pattern diagonal. Donc, je vais juste dupliquer le linéaire pattern ici et je vais faire remplacer linéaire par diagonal. Comme ça ici. Donc, le pattern diagonal n'est pas beaucoup plus compliqué. Mais il faut quand même s'assurer d'inclure le positif et le négatif en même temps et souvent plusieurs index à la fois. Donc, il nous faut, au lieu d'avoir 1, 0, ça va être 1, 1. Et ensuite, moins 1, moins 1. Il nous faut aussi, donc je vais prendre lui ici et je vais le mettre là. Donc on a moins 1 et 1, 1. Ensuite, les deux autres, ça va être moins 1, 1 et 1, moins 1. Donc, je peux mettre 1, moins 1 ici. Et je vais mettre moins 1, 1 ici. Ce qui devrait fonctionner. Donc, je vais reprendre mon pair controller. Rapidement, je vais me faire un get diagonal pattern ici. Je vais aussi l'attacher dans le range. Et pour tester, je vais tout remplacer mes nodes. Je vais toutes les attacher à celle-là. On va les tester rapidement. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Maintenant, on a des patterns diagonales comme ça. Parfait. Ensuite, le troisième pattern. Oups, dans la grid. Troisième pattern, on va faire le pattern en forme de diamant. Donc, je vais modifier celle-là ici. Diamond pattern. Celui-là, il va être un tout petit peu plus complexe. En fait, beaucoup plus complexe. Donc voilà, je vais tout simplement supprimer tout ça ici. Parce que ça va prendre beaucoup d'espace. Je vais remonter ça en local variable que je vais appeler current range. Parce que dans le fond, c'est chaque loop s'exécute à chaque fois qu'on augmente de 1 de range. Et ensuite, je vais me faire 4 for loop pour pouvoir correspondre aux 4, dans le fond, les 4 côtés de notre pattern. Les côtés sont, dans le fond, je vais le mettre en commentaire ici. Ça va être upright. Upright pour ici. Hop. Pour le premier. Ensuite, deuxième, troisième, quatrième. Le deuxième, ça va être right down. Le troisième, down left. Et finalement, le quatrième, ça va être left up. Left up. Ok. Maintenant, je vais juste faire un petit peu plus d'espace. Ok. Donc, comment ça se fait? Je vais inverser mon int ici, comme j'ai fait précédemment, et je vais l'attacher dans mes 4 index partout.
dans mes 4 last index. Hop, 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 hop. Parfait. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon alt index et je vais faire un add unique ici, comme avant, et je vais l'attacher dans mes 4 loops ici, parce que le principe reste le même. Ok, une fois qu'on a ça, maintenant il faut juste faire les calculs pour trouver c'est quoi les valeurs. La première valeur, le premier x ici, ça va être directement notre index. Pour le y, ça va être notre current range moins notre index. Donc, current range ici, moins notre index. Voilà. Ensuite, pour le suivant, ça va être encore une fois current range moins notre index dans le x cette fois. Et ce qu'on va prendre, c'est notre index inversé pour notre index négatif. Je dis tout le temps inversé. Notre index négatif pour notre y. Et voilà, comme ça. Pour down left, ce qu'il nous faut, c'est notre current range moins notre index, mais au négatif cette fois. Donc notre current range moins index 0 moins ça pour notre y. Et tout simplement notre index négatif pour le x. Parce que dans le fond, c'est en bas et à gauche, donc c'est deux chiffres négatifs qu'on a besoin. Finalement, pour le left up, ce qu'il va nous falloir, c'est notre current range moins l'index au négatif, encore une fois, mais pour dans le x, cette fois au lieu du y. Et finalement, tout simplement notre current range pour le y. Oups, je me suis trompé. Ici, c'est pas notre current range au négatif, parce que sinon les loops ne marcheront pas. Mais c'est notre current range moins 1. Dans le fond, tout simplement, pour pas faire des arrays out of range. Ben, pas des arrays out of range, mais dépasser notre range, vu qu'on est dans une for loop. Donc, il faut faire moins 1 pour ne pas déborder. C'est beaucoup de calculs, mais ça devrait fonctionner. Donc, je vais retourner dans notre player controller et je vais appeler cette troisième fonction, donc get diamond pattern ici, que je vais aussi attacher les deux inputs et je vais transférer ici pour pouvoir tester. Donc, allons tester tout ça. Maintenant, dans notre jeu, si on sélectionne nos spells, nous avons notre pattern de diamant. On peut voir ici qu'il y a bien un trou vide pour les 3 cases qu'on voulait laisser de libre avant de commencer le pattern. Ok. Finalement, le dernier petit pattern, ça va être le carré. Square pattern. Pour celui-là, je vais tout simplement prendre le template qu'on vient d'utiliser pour le diamant, mais je vais tout supprimer ce qu'il y a ici au milieu parce que ça va être différent. Donc pour ne pas se mélanger, on va tout simplement les supprimer. Et finalement, les côtés aussi, je vais les changer pour up, right, down et left. Parce qu'on ne calculera pas deux côtés en même temps. Enfin, on va pas faire une diagonale, on va vraiment faire une ligne droite. Ok, parfait. Je vais avoir besoin, cette fois, du négatif de notre current range, pour vrai cette fois. Donc, le négatif de notre current range. Et je vais aussi avoir besoin de notre current range. Donc, je vais faire une petite rajoute node ici. Donc, le négatif, je vais l'utiliser dans toutes mes first index ici, parce qu'on va tout le temps commencer vraiment du point le plus bas possible de notre range. Et notre range, notre current range va remplacer le right et le down. Comme ceci. Donc, les deux autres vont être toujours avec le current range moins 1. Ok. Pour ce qui est du up,
Dans le fond, on prend notre index et on l'attache dans le X, et on prend notre current range et on l'attache dans le Y. Parfait, ça c'est simple. Ensuite, pour le right, on prend notre current range dans le X, et on prend notre index dans le Y. Pour down, on prend notre current range dans... Non, notre current range, pas dans quelque chose. Notre current range au négatif. Comme ça, ici. Et on le met dans le Y. Notre index va servir dans le X. Et finalement, pour la dernière, la vue sur le modèle dessiné, on prend notre current range au négatif dans le X et notre Y va être notre index. Et voilà. C'était un peu plus simple malgré cette partie-là ici. C'est un peu plus simple que le diamant. On va aller tout simplement tester ça rapidement. Donc, get square pattern. Hop. Hop. Et je vais tout simplement passer toutes les inputs ici. Et voilà. Maintenant, si on teste, on peut voir un gros carré, un carré avec des trous au milieu, un petit carré et un très gros carré. Voilà, on voit que ça fonctionne. Il manque juste à s'assurer que chacune des fonctions utilise vraiment le template qu'elle veut, comme ça ici. Au lieu de tout le temps utiliser tout le temps le même pour toutes, maintenant, notre event utilise vraiment le bon template. Donc notre premier spell est linéaire, le deuxième c'est un diamant, le troisième c'est un carré, et le quatrième c'est une croix, une diagonale. Et voilà, donc c'était tout pour les patterns. On se revoit dans une prochaine vidéo, et je vous dis bonne fin de soirée.